Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre dans la grande tribune de ce mercredi. C'est un plaisir de vous la présenter. Aujourd'hui, nous avons un seul sujet qui va devoir départager nos trois invités. Pendant 1h20, on va débattre autour de ce sujet. Sujet unique, remaniement du gouvernement Sama Lukonde, est-ce une nécessité en période actuelle? J'ai trois invités, comme je l'ai dit, sur ce plateau. Gauthier, plutôt Kasongo Ilunga, coordonnateur du mouvement citoyen Biso Peuple. C'est la première fois que vous nous faites cet honneur. Bonjour et merci d'être avec nous. Merci beaucoup et bonjour Monsieur Dan et merci aussi pour l'invitation. Je vous en prie. Maître Gaston Piana, au cadre et communicateur de l'ACP, c'est pas la première fois, mais merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup, M. Dan, c'est moi qui vous remercie. Je tiens aussi à saluer mes co-débatteurs d'aujourd'hui. Je salue le peuple congolais, surtout les non-téléspectateurs de la diaspora qui ont eu à me déranger. Pourquoi ces derniers temps, vous n'êtes plus visible sur les antennes de grandes tribunes, mais c'est une grande joie de me retrouver encore aujourd'hui. C'est une grande joie aussi de vous retrouver. Rigen Kema qui fait ses premiers pas dans Grande Tribune. Merci de cet honneur. Non, mais c'est à moi de vous remercier. Vous vous en souvenez la dernière fois, quand vous m'aviez reçu sur Face à Face, je vous avais dit que quand vous allez penser à nous pour une invitation, je vais courir. Et vous l'avez vu combien j'ai presque couru en tout cas pour venir en ce plateau. Mais qu'il me soit permis de saluer tous les acteurs de la République et partout ils nous suivent. En tout cas, nous sommes de cœur et c'est pour vous que nous sommes là. Merci beaucoup, Rigen Keba du mouvement citoyen J'adore le Congo. Voilà, le sujet est lancé, remaniement du gouvernement Sama Lukonde, c'est une nécessité en période actuelle. L'actualité en images, vantée des Warriors, le gouvernement Sama Lukonde a démontré des limites dans la recherche du mieux-être des Congolais. Tâtonnement, incompétence, jouissance caractérisent la majorité des membres du gouvernement, bien que certains d'entre eux ont convaincu. Devant cette évidence, des voix s'élèvent d'ores et déjà pour solliciter du chef de l'État, Félix Tshisekedi, le remaniement du gouvernement. Sama Lukonde II devra être un gouvernement de combat en vue d'accompagner utilement le président de la République à affronter 2023 avec beaucoup de sérénité. Alors, à pratiquement une année et 3 mois des élections générales, législatives, présidentielles couplées, est-ce important qu'il y ait un Sama Lukonde II ou pratiquement changer l'ossature du gouvernement Kasongo? Merci beaucoup. Moi, je pense que s'il faut être clair, il faut d'abord voir, n'est-ce pas, les conditions dans lesquelles mon peuple vit. Okay? Si on regarde déjà les défis tels que l'accès aux soins de santé, l'accès au transport, l'insécurité et autres, on se pose la question, mais pourquoi une telle équipe a été vantée? Des oiseaux rares, comme il le disait. Mais cependant, la nécessité est celle de changer l'ensemble du gouvernement, mais aussi même le Premier ministre en question, il faut le changer parce qu'il a été vanté, il est jeune, technocrate et autres, mais on ne sent rien sur dans les vécus de Congolais. Du budget de 4 milliards à 11 milliards et de 11 milliards à 14 milliards. Je pense des que régies financières qui font des réalisations incroyables, jamais maîtrisées dans l'histoire. C'est très dangereux de parler des chiffres comme ça. Peut-être cela s'est fait sentir auprès des dirigeants, eux seuls, dans les transports, dans les moyens de transport qu'on leur donne, les moyens de communication, les véhicules et autres. Mais dans la panier de la ménagère, vous allez comprendre que non, rien n'évolue. Alors, ces chiffres-là avancent en quoi, n'est-ce pas, les vécus du peuple? Donc, on voit que c'est une supercherie et c'est une thématique qu'il ne faut même pas parler parce qu'on ne sent pas, nous, en tant que population. Mais à 1 année et 3 mois des élections, est-ce que s'il y a un nouveau gouvernement, il peut y avoir un ouf de soulagement parce que vous parlez du changement social des Congolais? Est-ce que ce gouvernement qui peut venir en 1 année et 3 mois, peut-il faire quelque chose? Je pense que s'il y a aujourd'hui un nouveau gouvernement... Déjà, il y a une loi des finances qui est déjà en élaboration, oui, qui est déjà élaborée. On attend que juste la rentrée parlementaire. Oui. Ce gouvernement-là ne viendra pas qu'appliquer ce qui est déjà planifié par le gouvernement Sama. Non, mais il faut comprendre, voilà pourquoi j'ai dit que non, même l'exécutif, là, Sama doit être changé. Parce que si on changeait le Premier ministre actuel, on change l'équipe, même si ça ne va pas terminer tout le problème, mais cependant, ça peut freiner la dégradation qu'on vit actuellement. Merci beaucoup. Kasongo Ilunga, qui est coordonnateur de mouvement Biso Peuple, un mouvement qui est assez connu sur la ville de Kinshasa et même dans tout le pays. À l'international aussi. À l'international aussi.
Voilà, Maître Gaston Piana, vous êtes de l'ACP, vous êtes dans l'Union Sacrée de la Nation. Vous soutenez ce gouvernement ou non? Bon, le gouvernement Sama Lukonde. Oui, le gouvernement Sama Lukonde a notre soutien. Bon, mais le problème du remaniement, vous savez, sans ignorer M. Dan, le président de la République, a les soucis au moins d'apporter des résultats, des solutions à des problèmes évidents comme le Congolais. Mais vous savez, lui-même déjà l'avait dit qu'il y a certains projets qui souffrent. Donc il y a certains ministres qui n'arrivent pas à piloter des projets. Alors, dans ce cas-là, il y a vraiment urgence que le président de la République puisse remanier son gouvernement. Mais je vais peut-être essayer de réfléchir autrement, contrairement à mon ami. Il y a certains ministres qui ont réussi à distinguer. Le premier ministre Sama Lukonde a un bilan très élogieux, à mon humble avis, cela n'engage que moi. Parce que vous n'allez pas me dire de réfléchir très totalement. Oui, très élogieux. Les mots sont Oui, oui. Ok. Les mots sont à mots et j'assume. Sama Lukonde a trouvé un budget de 4 milliards. Et Sama Lukonde a porté le budget jusqu'à 11 milliards et aujourd'hui il y a une proposition de 14 milliards. Sama Lukonde a réussi à trouver des solutions dans des problèmes. Il faut que le collectif budgétaire puisse nous justifier réellement si les 11 milliards ont été atteints à la fin de l'année. Oui, oui. Jusque-là, ça n'a pas été fait. Bon, nous aurons la rentrée parlementaire, oui, nous aurons tout. Okay. Mais nous ne pouvons pas dire que le gouvernement Sama Lukonde, que vous appelez par moi, que vous l'appelez le gouvernement des warriors, a atteint les objectifs des Congolais. Parce qu'il y a eu aussi beaucoup de couacs ainsi que beaucoup de failles. Et à cela, moi, j'appelle le président de la République de remanier le gouvernement, de mettre les pions qu'il faut pour essayer de booster d'autres. Mais quels sont les secteurs qui ont marché? Parce que vous avez dit que le gouvernement est très élogieux. Quels sont les secteurs phares où on a senti quand même de l'évolution, du changement? Bon, il y a certains secteurs, imaginez-vous peut-être le secteur de l'enseignement, avec le ministre Tony Mwaba. Nous avons le... L'enseignement, c'était avant ça, moi. C'était avec... déjà, on a très du chef. Oui, mais quand même, mais quand même, depuis que Tony Mwaba est là, il y a quand même des avancées très, très significatives. Nous avons le ministre Nicolas Kazadi, qui réalise aussi qui paye insolemment les députés nationaux, qui dit qu'ils doivent être à l'abri de... Non, mais ce n'est pas le ministre des Finances qui décide. C'est lui qui décaisse. Non, mais les salaires des fonctionnaires sont très bien connus. C'est dans le loi de finances. Vous voyez donc, mon cher Dan. Mais à cela, il y a aussi des secteurs, comme il y a beaucoup de failles. Par exemple, le secteur de l'aménagement des territoires. Bon, là-bas, il n'y a pas match. Nous, ici, à Kinshasa, il n'y a que le gouvernement de la ville. On peut garder Sama, mais juste changer quelques... Bien sûr, on peut garder Sama, mais tout justement, essayer de changer quelques pions, laisser Sama travailler. Merci. Et nous, la façon où Sama travaille, nous en sommes sûrs que non, Sama va apporter des solutions dans les jours à venir. Rigen Kema, la même question. Est-ce qu'il faut remanier? Est-ce qu'il y a nécessité de remanier le gouvernement à la période actuelle? Déjà, merci beaucoup. J'aimerais essayer d'apporter quelques éclaircissements, notamment par rapport au concept même qu'on est en train de changer tout autour. On est en train de parler du remaniement. Et dans mon entendement, par remaniement, j'entends changement, j'entends correction, j'entends modification et révision, tout ce qui va avec. Bon, peut-être je ne parlerai pas comme l'a dit mes prédécesseurs, mais surtout les derniers, disons que le gouvernement aurait un bilan élogieux. Non, je vais peut-être pas utiliser les termes élogieux. Je ne serai pas non plus extrémiste comme les premiers intervenants en disant que parmi les warriors, tous sont des médiocres. Je ne dirais pas non plus ainsi. Mais ma réflexion ici, c'est comme un technicien. J'aimerais dire aux gens qui nous suivent que on parle rapidement sur la nécessité de remanier, mais sans pour autant calculer tout ce qui va avec. Vous savez, les remaniements, c'est pas seulement vous sortez un gouvernement et puis l'autre remplace. Même si
je pense, pour l'instant, il y a peut-être une nécessité que certains des ministres puissent partir parce que, comme je l'ai dit, tous ne sont pas meilleurs. Il y a quand même quelques-uns qui ont eu à se distinguer, à se distinguer parce que quand vous essayez de voir, peut-être, j'ai entendu parler de celui peut-être qui est au ministère des Finances. Hein, je ne préfère pas peut-être parler, citer son nom. Les gens le savent très bien. Vous allez voir que par rapport à ses attributions, par rapport à ses prérogatives, qui sont celles de mobiliser les recettes, quand même, il y a beaucoup d'avancées dans ce sens-là. Alors, l'affectation, ce n'est pas lui qui décide. L'affectation, c'est par rapport aux priorités du gouvernement et ainsi de suite. Mais c'est donc, j'aimerais insister, que, cher Dan, nous devons le connaître que lorsqu'on parle des remaniements, les gens doivent avoir à l'esprit qu'il s'agit de payer aussi des indemnités de ceux qui doivent partir. Vous voyez? Il y a les indemnités qu'on doit payer, mais aussi, on doit également savoir qu'il y a un temps. Il y a un temps, lorsqu'il y a un gouvernement qui est démissionnaire et que l'autre doit remplacer, il y a un temps. Et je suis en train de réfléchir comme ça, comme un technicien, je me dis, vu les urgences qu'il y a présentement, est-ce qu'il y a vraiment nécessité, comme vous l'avez posé la question, que nous puissions procéder à un remaniement? Tout en sachant que nous sommes tous des Quinois, des Congolais, nous connaissons comment les choses se passent dans ces pays. Ou lorsqu'il y a remaniement, on attend quoi? 2-3 mois avant l'installation de la nouvelle équipe gouvernementale, et ça prendra nécessairement du temps. Donc, tout en sachant, tout en relevant également que la décision de procéder à un remaniement, c'est une décision purement politique. Donc, qu'on en discute ou pas, ça dépendra au chef de l'État par rapport à ses attentes. Par rapport à ces... Moi, vu les urgences que nous avons actuellement, là, il y a les élections, il y a les recensements qui ont annoncé, il y a d'autres besoins de l'État, il y a la guerre dans l'Est, il y a beaucoup d'urgences. Remanier, ça peut coûter très cher au trésor public. C'est ça. En réfléchissant, j'essaie de voir les coûts que cela va impliquer au niveau du trésor. Parce que des fois, les gens en discutent, les politiques en discutent, disons que voilà, on a besoin des remaniements, mais sans pour autant de pouvoir inclure en tout cas toutes ces dépenses qui vont avec. Il y a peut-être les charrois automobiles. Les gens qui sortent là, les gens qu'on doit installer, il y a des frais d'installation. Donc il y a toute une charge que le trésor sera appelé de mais c'est important qu'on puisse remanier. Je me dis certainement qu'il y a, c'est important. Pourquoi? Parce que je ne sais pas s'ils sont au nombre de combien, j'oublie le nombre, on n'est pas peut-être patauger, je ne connais pas le nombre de l'équipe gouvernementale, mais parmi ceux qui sont là, je pense qu'il y a d'autres. Il y a nécessité que d'autres puissent tomber. Mais quand on parle du remaniement, on ne fait pas allusion à balayer tous ceux qui sont là. On peut changer quelques têtes. Non, là où ça boitille, on change et on met d'autres personnes. Mais ça dépend de quel type de remaniement s'agira-t-il. Parce que lorsque les premiers ministres tombent, mais on garde qui? On garde plus personne. À moins que peut-être le juriste puisse le dire autrement. Lorsque les premiers ministres tombent, je pense que c'est avec toute son équipe. Vous voyez, donc toute la suite va tomber. Dans ce sens-là, c'est là où je me dis, c'est vraiment coûté. Et j'ai entendu mon frère à droite qui est politique aussi, qui soutient non seulement les premiers ministres en place. Je suis tenté de partager son avis. Moi, j'aurais souhaité qu'il y ait peut-être une cotation individuelle pour chaque ministre. Et voir à l'heure où nous sommes, quels sont ceux-là qui se sont distingués? Parce qu'il y en a. Il y en a qui se sont distingués et qu'on peut garder. Et ceux qui peuvent tomber et être remplacés, ça sera une très bonne chose. D'accord. Kassungu, je vous repasse la parole. Vous souhaitez que je l'appelle comme ça? Ouais. Vous êtes panafricaniste aussi. Ouais. Alors, vu ce que vos co-débatteurs ont relevé ici, votre co-débatteur qui vient juste de parler a parlé des coûts, le coût du remaniement actuellement. Et votre autre co-débatteur a parlé d'un bilan très élogieux. Il a même cité certains ministres, notamment les ministres de l'EPST. Vous n'avez pas une même opinion. Non. Pourquoi vous ne pensez pas... Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec eux? Sur quel point particulièrement? Monsieur Dan, je regrette, parce que je me demande si nous tous, sur ce plateau, nous habitons le Congo. Ou bien il y a deux Congos que moi j'ignore, il y a un autre Congo que moi j'ignore. Pourquoi je l'ai dit? Déjà, il faut qu'on soit d'accord sur un point. Le point est tel que l'urgence ici, c'est les conditions de vie de la population.
C'est d'abord ça l'urgence. Et nous sommes dans un contrat social. C'est ce contrat-là qui fait à ce que la population donne la parcelle, n'est-ce pas, de pouvoir aux dirigeants pour que ces derniers répondent à leurs aspirations. Soyons d'abord d'accord sur ça. Parlons de coûts. Mais il y a des éloges ici que eux tous disent dans la collecte de fonds pour le trésor. Okay? C'est dans cette réserve-là qu'on va mettre en place des mesures pour accompagner ceux qui vont sortir. Mais ce n'est pas tout le monde, c'est quelques-uns. Écoutez, évaluons le gouvernement comme un ensemble. Okay? Comme un ensemble. Okay. Et jugeons ce gouvernement-là dans ce sens-là. Il ne faut pas aller dans des cultes de personnalités, tel a fait quoi, tel n'a pas fait. C'est comme si on ne comprend pas que le gouvernement est un. Okay. Et il faut aussi insister que ce pays a besoin des technocrates. Ce pays a besoin des hommes intègres. Ce pays a besoin des dirigeants qui ont déjà fait de preuves avant. Mais on se pose la question, est-ce que le président de la République, lui, c'est lui qui a signé ça? Il avait bien regardé le profil de ceux qui nous dirigent actuellement. Avec, le quota de chaque membre de l'Union sacrée. C'est ça maintenant le problème. Parce que le gouvernement est issu de la majorité parlementaire qui dicte le nombre de membres du gouvernement. C'est maintenant ça le problème depuis qu'on a... Il a du mal à trouver des technocrates pendant que ce sont les partis politiques qui fournissent... C'est ça maintenant le problème. Au gouvernement. Le parti fournissent des gens qui vont amasser beaucoup d'argent pour leur permettre d'être prêts aux organisations, aux élections. Au lieu que le choix soit fait sur des technocrates, les gens qui connaissent des secteurs. Est-ce que vous savez qu'il y a des ministres ici qui ont très bien dit à la télévision qu'après être nommé ministre, il est parti étudier pendant 2 semaines le secteur en question. Vous comprenez que c'est grave. C'est un inconnu. On prend un docteur, on lui donne le secteur de l'économie. Vous voyez que ça, c'est un problème. Depuis qu'on a mis en place le truc de quotas des partis politiques, on était mal parti. Et il faut accepter que... Mais comment changer cette donne pendant que c'est la tradition, c'est la théorie constitutionnelle où la majorité du gouvernement est issue du Parlement. Comment le chef peut-il se détacher de cela pendant qu'il sait qu'il est lié à ça, que le gouvernement lui est dicté par... Je pense qu'on peut aussi, le président pourrait passer par la stratégie de demander pour un poste 3 personnes pour bien voir le profil. D'accord. C'est important. Parce que si on continue comme ça, c'est l'UDPS qui vous donne une personne, c'est pour l'intérêt de l'UDPS et pas pour l'intérêt de votre gestion. Et aujourd'hui, on va comprendre que l'échec qu'on vit actuellement, c'est la résultante du choix de M. Tshisekedi. Et ça, il faut l'assumer. Il y a clairement un échec, avant même qu'on atteigne les 5 ans. Mais il y a un échec. Moi, je ne sais pas dans quel Congo on vit, monsieur. On est dans des locaux où il n'y a pas du courant. On use des groupes électrogènes. Pour arriver ici, on a eu des problèmes des transports. Vous comprenez? On est dans un pays où... On est dans une ville ou bien dans un pays où, ok, à 19 h, on ne peut pas entrer facilement, compte tenu de l'insécurité. N'en parlons même pas de ceux qui vivent dans la partie est de notre pays. Au moment où on parle actuellement, ils sont dans la brousse. Il faut regarder comment les gens mangent dans ces pays. Il faut regarder les secteurs de santé. Il y a quand même des avancées. Vous nous parlez de l'enseignement. Dans quelles conditions d'éducation vivent nos enfants? Une école, une classe de 500 élèves pour un seul professeur. Pédagogiquement, ce n'est pas normal. Il faut l'accepter. Vous nous parlez de la gratuité de l'enseignement alors qu'à Kenge, il n'y a même pas de locaux. Je ne sais pas de quoi on parle dans ces pays. Il faut être à un niveau où on est d'accord que l'exécutif a la volonté de changer les choses. Non, écoutez, il y a pas la volonté, on la voit dans les actes posés. Okay? Ce n'est pas du populisme. Vous voyez des gens qui soutiennent des personnes qui mettent en mal leur avenir. Je n'ai jamais compris ça. Et mes camarades me déçoivent. Pourquoi? En venant ici, on a eu de sérieux problèmes. On n'a même pas eu de l'accès facile à l'eau. Ça, on le sait. Mais eux ici, ils défendent. Donc, c'est-à-dire, en quelque sorte, on joue aussi le jeu, n'est-ce pas, de ceux qui mettent en mal notre avenir. Et voilà pourquoi nous, maintenant, en tant que mouvement citoyen, on fait aussi l'éveil de la conscience collective. Que les jeunes arrêtent d'accompagner ceux qui mettent en mal leur vie. Merci beaucoup. Kasongo Ilunga, coordonnateur du mouvement citoyen Bisso Peuple, un mouvement
panafricaniste. Gaston Piana, on va parler de l'exécutif dans l'ensemble. Selon l'estimation, le budget de l'État est consommé en grande partie par l'exécutif. On va parler de toutes les institutions, les 4 institutions reconnues par la Constitution, Parlement et le reste, présidence et tout. Une grande partie du budget de l'État est consommée par c'est la raison pour laquelle le peuple ne ressent pas l'impact de tous ces chiffres tant vantés, notamment par les institutions internationales, tout ça, FMI, Banque mondiale. N'est-ce pas un frein? N'est-ce pas l'élément qui fait que ce gouvernement, le peuple, une partie de la population ne se retrouve pas dans la gestion de la chose publique par le gouvernement? Vous avez parlé, on a parlé récemment, il y a un débat qui a fait rage récemment, le paiement des députés nationaux. Jusque-là, aucun Congolais ne connaît réellement combien touche le président de la République, le Premier ministre, tous les membres du gouvernement, tous les sénateurs, tous les députés nationaux. Nous ne savons pas. Mon cher Dan, nous... le social du citoyen lambda. Le citoyen lambda. Tout un état intellectuel que nous sommes, nous devons aussi avoir les choses. Quand on parle de la remaniement, on ne parle pas du changement. Donc, plutôt remaniement, c'est une modification. On peut peut-être modifier. Mais on remanie pourquoi? Maintenant, le problème c'est quoi? Je vais essayer de raconter mon frère qui s'est dit être dessus, par le fait que nous sommes en train de dire qu'il y a des choses quand même que ce gouvernement a très bien faire. Très bien faire. Oui. Tel que quoi? Parce que, vous savez, je me rends compte que l'ami vit dans un monde stratosphérique. Il est en train de tout voir en noir. Non. Comment ça? Vous savez, pendant le moment de la Covid-19, un moment très très sensible qui a frappé le monde entier. Mais vous avez vu que ce gouvernement a eu quand même à maintenir. Ce gouvernement a eu même à tenir dans des difficultés, supporter. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes parmi les pays africains qui ont très bien géré cette période. Le gouvernement ici... L'impact de la Covid-19 en Afrique. L'impact... Là, on y reviendra, mais continuez d'abord. Mais la crise elle était mondiale, mon cher ami. Je ne veux pas vous perdre. Mais par rapport aux conséquences, vous avez vu on n'a pas subi la même conséquence que les États occidentaux. Que les autres, oui, bien sûr. Parce qu'on n'a pas, été suffisamment touché quand l'ami parle que non, ce gouvernement a un bilan négatif. C'est-à-dire nous allons procéder sur le plan évaluatif. L'ami devrait tout d'abord commencer par évaluer qu'est-ce que ce gouvernement avait trouvé, qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il n'allait pas y faire. Non, donc, mais c'est comme ça. Permettez-moi de parler, mon cher ami. Mais je suis dans mon temps. Mon frère. Vous allez parler. D'accord. Mais le bilan, l'ami dit, ce gouvernement a un bilan négatif. Ouais. Ce gouvernement trouve les veuves de nos soldats, les gens qui ont sacrifié leur vie au front pour le pays, qui touchaient 32 000. Et aujourd'hui, ces gens touchent plus de 300 000 francs. Un enseignant qui touchait... Attendez, 32 000 à 300 000 francs. Oui, je dis plus de 300 000 parce que c'est 360 quelques mille. Là, je dis et je pèse, il y a aussi des documents qui existent. Là, vous parlez de la... Attendez. Là, vous parlez de la hausse du salaire des fonctionnaires. Voilà, parce que lui parle du social, oui. C'est la sociale aussi. Il faut qu'on se dise certaines vérités. De 32 000 à 300 000, c'est pratiquement 100%. Voilà. 100% d'augmentation. De 32 000 à 364 000 francs congolais. Le veuve. Et il y a les enseignants qui touchaient 164 000 francs. Et aujourd'hui, ces enseignants touchent plus de 400 000 francs. Mais bon, allez-y. Il y a des fonctionnaires qui touchaient 300 000 francs par mois. Et ces fonctionnaires touchent 624 000 francs. Je peux vous donner une certaine Chez mon grand frère je peux donner une petite information. Le gouvernement avait prévu d'augmenter les salaires des fonctionnaires de 30% au premier semestre de l'année et de 40% au quatrième trimestre de l'année. Donc, ce qui fait que ceux qui touchaient 32 000 francs ne peuvent pas atteindre 300 000 parce que là, c'est le cas des œuvres de soldats, c'était déjà fait avant que le gouvernement se décide d'augmenter les 30%. Restons un peu là.
Même si c'était les 30%, c'est dans le social ou pas? C'est dans le social. Là, c'est Voilà. vrai. Là, c'est vrai. C'est-à-dire, moi je n'encourage pas tous les ministres. Il y a augmentation des salaires, Il y a c'est le augmentation social. des salaires sur les sociales. Là, on est d'accord. Ça compte aussi sur le social. Il y a des routes qui sont en train d'être construites. Les chefs de l'État venaient Tel que Lenguesa. de Kananga. Tel que Ici à le Kinshasa, lancement. nous avons les avenues qui quittent, c'est Lenguesa, nous avons les ponts Bongo, c'est dans le social. Donc, Exact. c'est-à-dire, le gouvernement n'a pas eu à réaliser les 100%, n'a pas eu à atteindre le besoin des Congolais comme on s'attendait. Mais il y a quand même des éléments au sein de ce gouvernement de Sama Lukonde qui ont eu bien fait, qui ont eu à faire très bien le travail. L'exemple de notre Kouloutou Liaou. Marcel Liaou. Oui, mais il y a aussi des ministres qui ont foutu. Des fonctionnaires fictifs. Voilà, qui ont été dégagés, chassés même. Mais il y a aussi des ministres aussi qui ont foutu. Mais le chef de l'État ne peut pas laisser. Il faut essayer de remanier, de changer pour voir un nouveau souffle au sein du gouvernement. Donc ce n'est pas dire que, bien sûr, vous avez aussi totalement raison, le gouvernement, les ministres qui vont être nouvellement nommés auront aussi besoin du frais du fonctionnement. Oui, bien sûr. Ça va coûter aussi à l'État congolais. Oui, bien sûr. Exactement. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Oui. C'est ça aussi. Qu'est-ce qu'ils vont apporter? Une année et 3 mois, Une année et 3 mois. il y a élection. Il y aura élection, il y aura bel et bien élection. C'est pourquoi nous, dans la CP, nous sommes en train de travailler jour et nuit parce que nous savons très bien que nous aurons des élections. Merci et beaucoup. comme nous avons promis à chef de l'État de lui donner une majorité écrasante en 2023 et lui faire encore être élu deuxième fois, nous allons donc le faire. Mon cher ami, je demande à mon ami d'être un peu élégant, modéré à travers le gouvernement. D'accord. Parce qu'on dit que non, tout est en noir. Non, je ne serai pas vraiment d'accord avec lui. D'accord. Merci beaucoup, Gaston Piana. Certes, il y a des ministres qui sont en train de mal travailler, mais il y a des points positifs très très importants que nous devons relever. Il les a dit, je pense que c'est un point de vue, c'est son point de vue. On ne va pas le lui interdire, ce sont vos points de vue, vous êtes contre, il est pour. Nous, on ne prend pas position. Regarde qui est à votre point de vue. Vous avez merci beaucoup. Vous savez, c'est tellement difficile lorsqu'on échange étant que les intellectuels, parce que quand l'autre a la parole, on doit prendre son mal en patience. Vous savez, j'ai entendu ici mon frère, d'ailleurs, même ceux qui nous suivent, ils se posent des questions, parce que on est censé être, même pas on est censé, mais nous sommes on est d'une même agglomération. Nous sommes des mouvements citoyens. Mais nous, au sein de J'adore le Congo, nous prônons en tout cas la vérité. La vérité. Quand je dis prônons la vérité, nous disons que nous sommes à la quête du Congo de nos rêves, raison pour laquelle on a changé pour changer. Il a dit si nous habitons tous le Congo. Oui, mais il a raison. Il a raison de dire ça. Moi non plus, je n'ai pas dit que je n'ai pas employé le même terme que mon prédécesseur en disant que non, voilà, les gouvernements en place auraient un bilan élogieux. Je n'ai pas dit ça. Et je ne dirais pas non plus que le gouvernement en place a un bilan positif, non. Mais j'ai seulement fait remarquer que parmi les membres du gouvernement, on doit se résigner. Parmi les membres du gouvernement, il y a quelques individus qui se démarquent. Et que également j'ai soulevé. Tel que le ministre des Finances. J'ai seulement pris un exemple, mais sinon je ne suis pas d'un parti politique pour faire Non, c'est-à-dire qu'au regard de votre évaluation des... Il y a quelques-uns... Ce que vous remarquez... En tout cas, il y a quelques-uns qui se démarquent, et je pense que ceux que nous suivent peuvent le voir, peuvent le constater. Mais c'est donc moi j'aimerais revenir ici, c'est que nous au sein de J'adore le Congo, on a dit on ne sera plus dupe. Et c'est là que je demande même à mon ami qui est également dans les mouvements citoyens, qu'on cesse d'être dupé. C'est-à-dire que les remaniements ne vont pas commencer avec c'est le prochain qui aura lieu, si jamais il y en aura. Les remaniements dans ces pays, on les a vécus. Et c'est d'autant. Vous voyez? Et on doit continuer comme ça. Dans ce qu'il dit... Il n'y a pas de succès. Dans ce qu'il dit, j'ai quand même identifié peut-être le terme serait peut-être un peu dur, hein, un peu d'imbroglio. Pourquoi? Parce que est-ce que le problème c'est le départ du président de la République? Parce qu'il dit lui-même, il soulève que non, voilà, le chef de l'État, il est ceci, il est cela. Est-ce que le problème c'est le gouvernement? Mais pour répondre à la question, moi j'étais en train de parler du gouvernement. Alors, pourquoi je relève
Les programmes du l'imbroglio gouvernement. dans ses propos, parce que si le problème c'est le chef de l'État, et pourquoi attendre alors qu'il fasse un remaniement? Parce que même s'il en faisait, il mettra quoi? Il mettra qui des compétents? Si c'est lui-même qui est incompétent, d'après ce qu'il a tenu comme propos. Donc je me dis, raison pour laquelle nous sommes de ceux-là qui pensons qu'on ne sera plus dupe dans ces pays. On ne sera plus dupe dans la mesure où ce n'est pas avec le prochain remaniement que le Congo, que les Congolais lambda, mes frères, hein, de qui je suis en train de parler ici, vont se retrouver. On nous a menti comme ça. On nous a menti et rien ne prouve à suffisance que s'il y a remaniement dans peu de temps, parce que lorsque j'ai soulevé la problématique relative au coût, il n'y a pas seulement le coût en termes de moyens financiers, mais il y a également le temps qui nous est imparti, qui n'est pas notre allié présentement. Donc, si... Alors, on doit se résigner à cette situation. Moi, je pense que... De souffrance apparente. Moi, je pense que ce que le peuple congolais a besoin, c'est de montrer au reste du monde de quoi il est capable. 2023, s'il y a élection... Comment le faire? Si en 2023, il y a élection, s'il faut sanctionner les chefs de l'État, qui les sanctionne. Moi, je ne serai pas ici. Je ne serai pas ici en train de demander à ce que un démon soit changé alors qu'il y a un Satan qui est derrière. Donc, non, moi, je ne tiendrai pas ce genre de discours. Alors, j'aimerais bien un peu situer vos propos. Le problème n'est pas le chef de l'État, le problème n'est pas le gouvernement. C'est pas ce que j'ai dit. Bon, le problème n'est pas le chef de l'État. Il faudrait... Le problème est le chef de l'État. Le problème est le chef de Et l'État. le chef de l'État, par exemple. Ouais, peut-être c'est que lui, il est en train de tergiverser pour dire. Il est le problème. Oui, C'est là que je voulais que vous Non. arriviez. Parce que on ne vous a presque pas senti de position. Vous semblez partager un peu entre deux choses. Clairement, Quand le peuple, la situation, le Oui. peuple, le gouvernement, Oui, tout pourquoi- ça, les missions, les objectifs. Vous avez suivi le discours, je pense bien, du gouvernement Sama Lukonde, le discours d'investiture, toutes les promesses faites. Au regard de la mise en œuvre, on peut se dire aujourd'hui qu'elles sont atteintes, ces missions. Ou qu'elles sont en train d'être atteintes. Oui, enfin, vous savez, lorsque je relevais le problème sur les chefs de l'État, j'ai vu comment les gens m'ont regardé avec des yeux écarquillés. Mais pour dire quoi? Pour dire tout simplement que c'est lui les rédevables de Congolais. Nous, on ne connaît pas les ministres. Nous, les Congolais, nous ne connaissons pas les ministres. Nous connaissons les chefs de l'État. Le peuple congolais est sorti en 2018 pour voter les chefs de l'État. C'est lui le problème. Je me dis, C'est lui le problème et la solution en même temps. je me dis c'est lui le problème et c'est en même temps lui la solution. Pourquoi? Parce que si je pense aussi, du début, on a entendu un discours genre, avant c'était la cohabitation, il y avait. Et on nous a mis en place un gouvernement qu'on a surnommé le gouvernement des Warriors. Hein? Des gens qui sont compétents. Et on nous a mis en surbrillance, en premier lieu, le social des Congolais. Aujourd'hui, nous sommes à quoi? Une année et quelques mois pour attendre la fin du mois. C'est pas bon. Vous voyez? Et présentement, est-ce que les Congolais mangent à leur faim? Je ne pense pas. Très bien. Alors maintenant, Merci. c'est là où moi j'ai dit, au lieu de tourner autour du pot, dire que non, voilà. C'est le gouvernement, c'est le chef. Non, mais je me dis, le problème du chef de l'État, il nous a dit que non, voilà, on va mettre en place maintenant une équipe qui va entièrement dépendre de moi directement, et qu'une fois cette équipe sera mise en place, les Congolais vont commencer à se retrouver, mais on ne se retrouve pas. Moi, je pense que s'il y a quelqu'un qu'on peut demander encore de compte, c'est le chef de l'État. Et non au gouvernement. Finalement, notre co-débatteur, finalement, il n'est plus entre deux, hein, Nguyen Kema. Finalement, il identifie le problème. Pour lui, ce n'est pas le gouvernement. Ça, c'est autre chose, mais pour lui, c'est le chef de l'État. C'est à lui de trouver des solutions. Je peux? Allez-y. Ok, merci beaucoup, monsieur Dan. Vous savez, ça me fait rire. J'espère que le camarade Riguen aura le temps de suivre cette émission et il verra les quiproquos qu'il vient de produire lui-même face à cette question. C'est grave et les téléspectateurs, j'espère qu'ils ont compris. Vous savez, lorsqu'on vient ici, il faut arrêter quelque chose. C'est la chose qu'a, n'est-ce pas, mes frères? Il faut arrêter la culture du Wenge. Pensez qu'en face, c'est une personne qui est dans l'opposition et vous devrez soutenir votre point de vue. Non. On est venu ici analyser et aussi proposer. On fait aussi notre part en tant que population. Donc là, vous n'êtes pas l'opposition. Hein? C'est ça que j'ai dit. Vous êtes des mouvements citoyens. Oui, c'est ça le mouvement citoyen. Mais s'il faut revenir maintenant sur les mouvements citoyens, vous savez,
D'autres personnes ont créé des mouvements citoyens par l'incapacité de faire des partis politiques. Vous comprenez? Vu que c'est cher, l'enregistrement, ils font des trucs, mais qui sont satellitaires aux partis. Et surtout, des mouvements citoyens créés pour le besoin de la cause. Et plus ceux qui ont vu le jour après 2018. On sait comment ces mouvements-là fonctionnent. Et voilà pourquoi, là où nous sommes, eux ne sont pas là. Là où eux sont, nous, on n'est pas là. Ici, il faut dire que non, le problème, c'est le chef de l'État. C'est grave, monsieur. C'est très grave. Je me demande si vous savez bien qu'on parle politique. Si on parle politique, il faut contextualiser le fait. Nous sommes dans quel type de régime politique? Nous sommes dans les semi-présidentiels. Et dans les semi-présidentiels, tout repose sur le Premier ministre. Parce que c'est lui qui répond. Ce n'est pas le président de la République. Il faut lire. Vous comprenez? Si vous voulez tout annexer auprès du président de la République, c'est-à-dire vous avez besoin d'un régime présidentiel. Mais cette mentalité est une mentalité de Congolais. C'est ce que je dis. Chaque fois que quelque chose ne marche pas, c'est le président de la République. C'est ce que j'ai dit. C'est une ignorance. C'est lui qui désigne. C'est ce que moi j'ai dit sur ces points-là. Lui, il a eu... Non, il faut... Vous savez, les Kinois disent qu'il faut que vous bateke. Vous comprenez? Vous avez en face de vous un politologue, je n'ai vu comment répondre. Hein, monsieur? Vous savez pourquoi les gens disent ça? Pourquoi moi j'ai parlé d'abord du président de la République? Parce qu'il a cette prérogative-là de prendre la liste lorsque le Premier ministre compose. Ok? Et c'est lui qui fait quoi? Qui signe. Et n'oubliez pas qu'on est dans l'exécutif bicéphale. Vous comprenez? Le pouvoir exécutif chez nous, on a le Premier ministre et le président de la République. Mais les gens rient lorsque moi j'ai parlé du président de la République. Et j'ai très bien dit, je me répète, que ce qu'on traverse, c'est la résultante du choix qu'il a fait de la signature. Vous comprenez? Mais cependant, dans les régimes où nous sommes, dans la gestion, l'impact et tout, c'est lui qui répond, c'est le Premier ministre, monsieur. Il faut bien lire la Constitution. Alors, je reviens s'il vous plaît. Mais on va pas rester là-bas, on va pas rester là, mais toutefois évoluer. J'aimerais bien vous poser une question, mais évoluer, je pense que je vais vous poser après. D'accord. Donc, il faut arrêter déjà la culture du paternalisme, hein, donc vouloir toujours que c'est le président qui répond tout. Il faut lire et savoir qu'on est en politique et quel est notre régime politique. Mais monsieur nous parle de veuves qu'on a ajouté, je ne sais pas, on a majoré leur prime ou bien je ne sais pas si on va l'appeler salaire. 300 000 francs. Merci beaucoup, c'est bien. Mais ça, quel impact dans la vie? Vous savez, avant-hier, je suis descendu faire l'omelette. Vous ne voyez pas qu'il y a quand même changement. Non, écoutez. Il a parlé de donc, quel changement alors que monsieur arrive au pouvoir, il trouve un savon Monganga à 350, aujourd'hui c'est à 700. Même si vous prenez mon salaire, vous le multipliez par 2, il y a toujours les mêmes conséquences. Lorsqu'on postule, lorsqu'on est à la quête du pouvoir, comme Tshisekedi, comme il était candidat, il savait le problème. Et il a dit, si vous me votez, je vais faire ceci et cela. Messieurs le savait. Il ne faut pas commencer à dire ici, voyez ce qu'on avait trouvé. Donc vous êtes incapable de changer ce que vous avez trouvé. Mais c'est grave. Pourquoi vous avez postulé? Qu'est-ce que vous faites? Ok? Et ça, il faut très bien les signaler. Ici, il faut contextualiser les débats. Les débats est tel qu'on parle de la nécessité de revoir, ou bien on parle du gouvernement et les enjeux du remaniement. Il faut comprendre que non, la personne qui compose, c'est le Premier ministre, mais cependant, la personne qui donne, n'est-ce pas, l'aval, c'est le président de la République. D'où, moi, j'appelle le président de la République, si on va faire un remaniement, ok, c'est à lui de vérifier le profil qu'on va l'amener. Je reviens sur vous, rapidement, en une minute, sur les prouesses qu'a cité récemment Gaston. Ouais. Vous avez parlé comment dire, des salaires des fonctionnaires. Ouais. Il a parlé également de la hausse du budget. Il a parlé de beaucoup de réalisations. À ce niveau-là, on peut quand même reconnaître que ce gouvernement est en train de faire des... C'est vrai que tout n'est pas rose, mais il y a des points positifs. Vous voyez pourquoi j'ai dit que le gouvernement, il faut comprendre le gouvernement comme un système. Vous allez comprendre que lorsqu'il y a majoration, n'est-ce pas, du salaire, de l'autre côté, le ministère de l'économie, le ministre de l'économie doit savoir comment regarder les prix sur les marchés. Ok. De l'autre côté, la sécurité, on regarde les conditions ou bien l'environnement pour que les gens soient en sécurité. Vous comprenez? Il faut reconnaître qu'il y a eu cette majoration-là. Mais cependant, notre problème est sur l'impact
que ça donne dans les paniers de la ménagère. On est dans un même pays. Il faut au moins admettre que non, le prix des produits de première nécessité a doublé. Qui ne le sait pas? Et maintenant, lorsque vous parlez de ça, posez-vous la question, ça a quel impact? On sent rien. Et c'est tout. C'est très clair. Il n'y a pas de honte à le dire. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour ta réaction. Je crois qu'on va évoluer rapidement dans ce débat. Je donne la parole à Gaston, Maître Gaston. Voilà, la question toujours du remaniement. Vous maintenez le fait qu'il y a des ministres qui ont très très bien travaillé, qui doivent être maintenus, certains qui doivent être changés. La question que votre co-débatteur a dit tantôt sur les coûts, tout ça, est-ce que ça ne risque pas d'aller au-delà et puis avec financement des élections, tout ça, ça ne risque pas de tirer les choses en longueur et qu'on peut se résigner peut-être, pourquoi pas, à ce que nous vivons aujourd'hui ou bien continuer avec Sama et les autres. Sans tarder, mon frère Dan, je vais vous répondre. Je vais essayer d'éclore de ce que les amis venaient de dire sur notre mode de gouvernance. Nous avons un système de gouvernance semi-présidentiel, c'est-à-dire nous avons un gouvernement qui est l'émanation, qui est issu de la majorité parlementaire. Donc le chef de l'État est là, mais il va composer le gouvernement avec les partis qui a une majorité au sein du Parlement. Et selon notre constitution, on nous dit, si il y a un parti politique qui n'a pas une majorité au sein de l'Assemblée nationale, le chef de l'État est appelé de faire une coalition. Maintenant, comme c'est le cas. Maintenant, quand l'ami a dit que le président de la République, c'est lui qui est incompétent ou celui qui a tout échoué. Mais l'ami aussi a raison. Parce que le premier gouvernement, c'est le premier ministre qui pilote ce gouvernement. C'est le premier ministre qui est le chef du gouvernement et non le président de la République. Maintenant, c'est quoi le problème? Nous avons un gouvernement qui est issu de la majorité parlementaire. Mais chez nous ici, le président de la République est redevable devant sa population. Pourquoi? Parce que le président de la République est élu au suffrage par rapport à son programme. Donc le président de la République vient, montre au peuple congolais, voici mon programme, voici mon programme. Une fois élu, je vais le mettre en œuvre. Bon. Maintenant, nous avons aussi un problème de tests qui se pose aussi dans notre pays. Vous voyez, et tout ça compte. Malheureusement, chez nous, moi j'appelle ça comme ça, nous avons une classe politique non classable. Quand tu as quelque chose qui ne marche pas, même chez un bourgmestre, c'est tout le monde qui dit Félix a fait ceci. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas, même chez un chef du quartier, c'est Félix a fait ceci. Non. Donc, nous devons essayer aussi d'apprendre au peuple congolais, il y a des compétences et l'attribution. Donc, le président de la République n'a pas échoué. Il faut dire que donc, sur le gouvernement, c'est le chef de l'État, c'est le chef du gouvernement qui est le premier ministre qui a échoué. Mais devant le peuple congolais, le président de la République est toujours redevable parce que le peuple congolais avait fait confiance à Félix Tshisekedi Tshilombo. Et quand le président constate qu'au sein du gouvernement, il y a des failles, mais c'est toujours nécessaire, c'est lui le coach, de modifier là où il y a des failles. Maintenant, quand l'ami appelle au président de la République de commencer à regarder le profil, de commencer à recommander 3 noms à chaque parti politique, mais mon cher ami, le président de la République le faisait déjà. Vous voyez, le président de la République le faisait déjà. C'est pourquoi le gouvernement, même c'est que le gouvernement Sama avait un peu traîné. Il y avait des noms que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en tant que président de la République, avait refusé. On n'aimerait pas certains techniciens à leur poste, par exemple, ministre de l'économie, qui demande un technicien. Non, là, pour moi, c'est un poste aussi très très important. Vous allez voir comme ministre mon frère qui est un juriste de son état, maintenant pilote un ministère, un méga ministère très très technique des hydrocarbures. Et il va passer maintenant pour dire non, j'étais formé pendant 2 semaines. Mais quelque chose que les gens se rendent à l'université de Kinshasa pour apprendre pendant 5 ans, mais toi tu viens d'apprendre pendant 2 semaines et diriger ça. Donc moi, le président de la République cette fois-ci, j'espère que malgré tout nous sommes contrés. Alors, à part nos textes, pas des dividendes politiques et des intérêts politiciens. Le problème c'est nos textes. À quel niveau et comment changer ça? C'est ça.
Maintenant, le président de la République a l'obligation de prendre maintenant les attaquants. Non, je parlais problème de texte. Vous avez dit qu'il y a un problème de texte. Mais pour savoir vous recommandez par à exemple quel niveau les partis de Dan qu'est-ce qu'on peut changer ça occupent le ministère de l'Intérieur et Sécurité. Et on vous amène un agriculteur, un docteur, plus un pêcheur, on vous propose les 3 noms. les Et techniciens. vous êtes contraint de choisir un nom. Parmi les 3 là. Oui, parmi les Aucun 3. technicien. Aucun technicien. Ok. Donc vous allez prendre à l'OCC quelqu'un qui n'a jamais été là, quelqu'un qui n'a absolument rien, vous la nommez. Donc c'est là aussi, Ok. et en France d'autres mécanismes de fonctionnement de nos institutions. Par rapport au coût, oui, je venais d'ailleurs de le dire, ça va coûter au gouvernement de la République. Mais je venais aussi de le dire, mais c'est une nécessité parce que une personne qui travaille, un ministre qui est là, s'il ne travaille pas bien, il est en train aussi de perdre beaucoup des avantages donc aux républiques. Mais nous pouvons mettre 5 000 à sa disposition. Et dès que ça, dès son arrivée, il peut aussi localiser, hein, mobiliser aussi des recettes. Au-delà de ça. D'accord. Donc le président de la République, c'est lui qui est le coach. C'est lui qui est en train de voir qui travaille et qui ne travaille pas. C'est la personne de mieux informée de la République. Comme il a vu que non, il y a des failles au sein du gouvernement. Il avait dit même tout haut. L'année passée, il avait dit que le gouvernement souffre pour les actions de pilotage. Et effectivement aussi c'est nécessaire et réel. Nous sommes en train aussi de constater. Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas de réellement depuis qu'il avait dit. Non, ce n'est pas quelque chose de vraiment tic-au-tac, mais j'en suis sûr que donc peut-être avant la fin de ce mois, vous aurez déjà votre gouvernement. Merci beaucoup, maître Gaston Piana, Rigen Kema. Est-ce que ce ne serait pas un problème de texte de rédévabilité? C'est le chef qui est élu, mais c'est le Premier ministre qui pilote les actions du gouvernement. Eh bien, parfois, quand le Premier ministre échoue, c'est le chef qu'on voit, c'est lui à qui on fait porter le chapeau, parfois. Ne serait-ce pas un problème de texte? Merci beaucoup. Je vous l'ai dit au début que lorsqu'on échange en intellectuel, il faut savoir, en tout cas, il faut accepter de souffrir. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que les amis étaient en train de parler, j'avais peut-être beaucoup à dire, mais il fallait que j'attende aussi mon temps. Ce que j'aimerais dire ici, c'est que même ceux qui nous suivent, moi j'ai été invité de revoir l'émission et voir là où je me contredis, mais ceux qui nous suivent voient comment les amis sont en train de se contredire ici. Dans la mesure où on m'a fait une petite leçon, moi qui suis déjà un avéré, on m'a fait une leçon sur le type de régime qu'on aurait, mais en même temps, mon cher ami est en train de revenir du fait que M. Tshisekedi, lorsqu'il avait été élu, et le peuple congolais, mais pourquoi on ne parle pas du Premier ministre? Pourquoi on revient sur la personne du chef de l'État? Donc, c'est que moi j'aimerais dire, même si nous sommes dans un régime semi-présidentiel où il y a un Premier ministre, par le contrat social, le peuple congolais ne connaît que la personne du président de la République. Vous voyez? Et c'est au président de la République, lui qui est maintenant comme étant un entraîneur, peut-être comme étant le chef d'un club, de se trouver un bon entraîneur. Et l'entraîneur peut être les premiers ministres, par exemple. Vous voyez? Donc lorsque une équipe n'est pas efficace, non mais on ne pose pas seulement la question à l'entraîneur. À un certain niveau, il faut poser la question même au président du club. Vous voyez? Et si le président de la République serait l'entraîneur et que le Premier ministre est le capitaine, donc à un certain moment, il faut poser la question à l'entraîneur. Ce que moi j'aimerais dire, c'est que lorsque je dis c'est le chef de l'État qui est le problème, on a pris le président de la République en otage. Je l'ai dit ici et là, dans la mesure où les histoires, j'ai entendu, peut-être mon collègue, il a également soulevé, le côté des partis politiques par exemple, où on se sent obligé de prendre même celui qui ne connaît pas le b.a.-ba de la gestion pour assumer des hautes... C'est constitutionnel. La majorité parlementaire, c'est le Parlement qui fournit des membres du gouvernement. Mais c'est là où je suis également, je suis d'accord. Je suis d'accord dans la mesure où c'est lui. En fait, pour nous qui sommes des économistes, on parle de celui qui intervient au dernier ressort. Le chef de l'État, c'est lui qui intervient au dernier ressort. On le fait recours en dernière minute, en dernier lieu.
c'est à lui de pouvoir dire, peu importe, on peut dire non, voilà, c'est Dan qui va être tel. Mais c'est lui qui, c'est celui qui va signer en dernier. Ce que moi, j'aimerais dire ici, c'est que autant on a inventé que nous sommes dans un régime semi-présidentiel, je suis d'accord, ce ne sont pas des notions que j'apprends ici, je connais ça très très bien, mais j'aimerais tout simplement dire que je ne suis pas juriste, à ma droite, il y a un juriste. Il y a un principe qui est dit, le principe des parallélismes de forme et de compétences, qui veut à ce que l'autorité qui nomme soit celle-là qui destitue. Quand j'ai dit que c'est le président qui est notre problème, pour dire que on est en train de demander le remaniement ici, mais il est le seul. Il est le seul qui décide du fait que l'actuel Premier ministre puisse rester ou partir. Il est le seul qui peut décider à cela. Vous voyez? Et j'aimerais également dire quelque chose par rapport à quand j'ai... J'aimerais quand même qu'on puisse comprendre bien le problème, M. Riguen Kéma. Le problème réel, c'est lequel? On est dans un bon système, le régime, pardon, comment dire, semi-présidentiel, Oui. ou bien il faut changer le régime, ou bien il faut changer le régime qui place le chef de l'État en première responsabilité, c'est-à-dire il est chef de l'État et chef du gouvernement en même temps, comme peut-être ailleurs. Ou c'est pas bon, c'est à vous de voir. Moi, je pense que peu importe les régimes, parce que ce qui échoue ici, ailleurs, ça réussit. Moi, je pense que le problème du Congo, c'est d'abord la volonté. C'est d'abord la volonté. Malgré les régimes, c'est l'homme qui pose problème. Effectivement. Voilà pourquoi je le dis en un mot comme en mille, que le problème du Congo, ce n'est pas les régimes, comme je l'ai dit tantôt avant que cet incident puisse nous arriver. Donc, je pense que il nous faut aimer fortement ces pays. Et si nous aimons fortement ces pays, on va dans peu de temps voir le Congo décoller. Pourquoi je l'ai dit? On a remarqué, j'ai entendu que non, voilà, même au sein de la population, il y a mon frère de droite, pour finir là, il a dit que non, voilà, même auprès de la population, même quand un gouverneur ou soit un bourgmestre fait mal, c'est tout simplement le président de la République. Bon, il faut également signaler que lorsqu'il parle de bourgmestre, jusqu'à présent, il n'y a jamais eu d'élection pour ce bourgmestre-là. Raison pour laquelle nous, au sein de J'adore le Congo, nous insistons même pour que, en 2023, si jamais il y a élection, qu'il n'y ait pas des élections législatives ni présidentielles sans avoir des élections municipales. Parce qu'on a également besoin que ces bourgmestres-là soient élus par les conseillers municipaux et ce n'est que de cette façon qu'ils pourront être redevables. Donc, moi j'étais en train de dire qu'on se rend compte, dans une république, qu'on soit dans un régime semi-présidentiel ou présidentiel, en tout cas, la personne qui a le dernier mot s'appelle le président de la République. Raison pour laquelle même lorsqu'un Premier ministre est nommé, l'une, si pas la principale de ses attributions, c'est matérialiser la vision du chef de l'État. Donc c'est lui qui peut voir est-ce que celui-ci est en train de bien faire ou de ne pas faire. Voilà. Merci beaucoup, Riguen Kéma. Kassongo, pour finir, des propositions, des suggestions à faire à ceux qui ont la manette de la gestion de la chose publique. Ok, merci beaucoup. Je pense que M. Riguen et M. Gaston devraient, n'est-ce pas, rester focus, n'est-ce pas, sur la problématique d'aujourd'hui. Alors, il faut déjà comprendre que la vision du chef de l'État, des choses comme ça, ce sont des choses qu'on a héritées de la culture politique, vous comprenez? Et il faut vraiment faire attention et nous, en tant que jeunes, être loin de cela. Alors, il faut comprendre que le président de la République, on a, n'est-ce pas, un rendez-vous avec lui, c'est lors des élections. C'est là où la population va se décider si elle va maintenir, n'est-ce pas, cette personne-là à la tête de l'État ou pas. Mais cela sera déterminé, n'est-ce pas, compte tenu de la gestion. Alors, d'où nous, le mouvement citoyen en tout cas, et d'autres parties prenantes aux élections, nous voulons assez qu'il y ait organisation des élections dans le respect du délai constitutionnel. Mais déjà ici, M. Riguen disait que non, je me suis un peu perdu. Non, peut-être il a la chance aujourd'hui d'avoir en face de lui un monsieur qui raisonne avec un seul fil conducteur. Donc moi, je raisonne comme ça et je ne me contredis jamais. Voilà pourquoi je l'avais même appelé, n'est-ce pas, à revoir l'émission. Le Premier ministre, c'est déjà passé. J'avais déjà très bien dit en introduisant que même lui-même devrait partir.
Vous comprenez? J'avais déjà dit ça et il fallait qu'on remanie, n'est-ce pas, le gouvernement. Alors, ce que je peux faire comme suggestion, c'est que autour de cette problématique, le président de la République devrait comprendre qu'il est nécessaire de marcher avec des personnes qui, au-delà de la volonté, ok, parce que tout le monde a une volonté. Moi, je peux avoir volonté, et la volonté, n'est-ce pas, de gagner un match, mais je ne sais pas jouer au foot. C'est difficile. Donc, au-delà de la volonté, que le président, qu'il regarde les compétences, mais aussi l'intégrité des personnes, n'est-ce pas, qu'on l'amène sur la liste. Donc, je reviens à la thématique et j'ai dit qu'il y a vraiment nécessité aujourd'hui de revoir. Non, ce n'est pas un problème de régime, parce que, quels que soient les régimes, tant que les aspirations de la population sont respectées, ça c'est un meilleur régime, comme le dit, n'est-ce pas, le grand maître Aristote. Il n'y aura pas de blocage. Non, il n'y a pas de blocage. Blocage, même s'il y a cohabitation. Non, c'est pas ça. Blocage, c'était une excuse, ok, pour couvrir la compétence, et l'incompétence plutôt, vous comprenez. On a un faible leadership, il faut l'admettre, et ce faible leadership-là n'arrive pas à répondre à nos aspirations. Voilà pourquoi on ne veut pas être comme des gens disant que non, Félix doit partir. Non, on attend, on suit la loi, et on attend les élections. C'est là où on va déterminer, n'est-ce pas, notre choix. Merci beaucoup. Maître Gaston, votre dernier mot, pas votre dernier mot, suggestion, proposition à faire pour que, justement, les décideurs prennent des bonnes décisions. Les amis, on parlait de l'homme politique congolais. Cela aussi pose un sérieux problème. Pourquoi ? Nous avons hérité une classe politique non classable. Pourquoi? Nous avons les politiciens qui aiment les pouvoirs et non les Congolais. Donc, un politicien qui peut changer le parti politique, sa position, à tout moment. Tout simplement pour avoir un poste et qu'on sort. Est-ce que, imaginez-vous, un monsieur qui trouve un poste de cette façon-là, est-ce qu'il trouve réellement pour œuvrer pour les Congolais ou pour lui-même? L'ami venait de dire aussi, au nom, le président de la République avait utilisé le terme blocage pour masquer son incompétence. Donc, mais c'est faux. C'est pour moi que je vous appelle toujours, mon cher ami. Avant d'appeler quelqu'un incompétent, il faut toujours se balancer sur le plan évaluatif. C'est-à-dire, vous dites, le monsieur avait trouvé quoi comme budget? Vous jugez. Il a haussé le budget ou il a réduit le budget? Le monsieur avait trouvé comment comme route? Le monsieur avait trouvé quoi comme société du Congolais? Et à tout ça, les plans que je vais de citer ici, si une fois que non, vous apprêtez ce chemin, vous allez voir que non. Donc, président de la République a mieux vraiment procédé à ces choses. Donc, c'est pourquoi, comme tu as soulevé le problème des élections, je vous assure à partir d'aujourd'hui, c'est que vous êtes en train de dire, bon, vous êtes des politiques, mais le peuple congolais est le seul témoin. Lui-même jugera Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et est le seul témoin de voir les prouesses que le président de la République est en train de réaliser. Et par rapport à ce que nous sommes en train de faire, je vous jure, aujourd'hui, en 2023, à n'importe quel moment, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sera réélu président de la République. C'est pourquoi nous, au sein de l'ACP, nous sommes en train de nous battre bec-ongle pour réaliser notre promesse que nous avons faite à Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est celle de lui donner une majorité écrasante et faire encore réélu comme président de la République pour la deuxième fois. Problème, le président de la République va remanier son gouvernement sur le vert parce que c'est le seul coach qui est en train de voir, qui travaille bien et qui ne travaille pas. Donc, au moment opportun, je viendrai, mais il faut toujours rappeler aux hommes, aux Congolais, qui sera peut-être les nouveaux ministres, d'œuvrer pour les Congos, d'essayer un peu de relever le défi là où les choses ne peuvent pas marcher. Merci beaucoup, Maître Gaston Piana. Merci beaucoup, Regan Kema. Bon, merci. J'aimerais seulement placer peut-être 30 secondes. Un petit mot pour dire que vanter l'augmentation budgétaire va seulement nous pousser dans ce qu'on appelle, nous les économistes, l'illusion monétaire. Vous voyez, parce que on peut avoir des chiffres, mais lorsque dans le panier des Congolais, il n'y a rien du tout, en tout cas je pense qu'on tourne en ridicule. Panier, oui. Mais ce n'est pas tout le monde qui est fonctionnaire. Donc lorsqu'on parle de la redistribution
Mais quand nous construisons des routes, de revenus. Mais quand nous construisons des routes, c'est pas tout le monde qui est véhiculé. C'est pas tout le monde qui est véhiculé. Donc il faut aller dans. L'électricité, c'est la sociale, oui, mon cher ami. Mais moi j'ai fait pratiquement 3 jours sans courant. Donc ce que j'aimerais dire ici en terminant, c'est que moi je pense que pour l'avancement du Congo, le maître Raymond, c'est la volonté. Pourquoi? Parce qu'avec la volonté et non la compétence. Le Congo a été longtemps dirigé par les gens compétents, mais on n'a rien vu. En sus de la compétence, mettons également par la volonté. Non, en sus. En plus de compétences, mettons beaucoup plus l'accent sur la volonté. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai la volonté, comme un homme, comme DG de quelque chose et je ne suis pas compétent, je vais refuser. Je vais décliner l'offre. Merci beaucoup, malgré le jus qui peut couler là-bas. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis, d'avoir suivi ce numéro spécial Grande Tribune. Nous avons reçu des personnalités qui faisaient leur premier pas ici chez nous, qui ont été très éminents. Je suis très très content d'avoir reçu ces intelligences dans mon pays, ces personnes, ces jeunes qui aspirent au changement des choses, des mentalités, de la gouvernance. Nous espérons qu'avec eux, quand même, le Congo peut décoller d'une nouvelle manière. Merci beaucoup. Kassongo, tu ne veux pas que ça s'appelle Gauthier? Je préfère qu'on m'appelle Kassongo Ilunga parce que ça reflète plus ce que je suis. Merci beaucoup. Kassongo Ilunga, merci beaucoup Gaston Piana. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup Regan Kema. Merci, chers téléspectateurs. On se retrouve demain avec le même plaisir.